quelques nouvelles de la flottille. Oui. Alors, je vais faire simple, pour moi en tout cas. Je vais vous lire les quelques nouvelles que nous avons reçues de notre ami Claude, qui, comme vous le voyez, n'est pas parmi nous. Elle est pas loin des bateaux de la flottille, justement en Calabre. Alors, comme vous le savez déjà, il y aura une navigation conjointe des bateaux de la flottille de la Liberté et des bateaux des 1000 Madelines, et donc qui sont actuellement, qui travaillent ensemble, si on veut, actuellement en Calabre. Donc je vous lis une partie en tout cas du mail de Claude. Je me trouve actuellement en Calabre à une rencontre avec les 1000 Madelines. Claude est lié au titre de la campagne française de la flottille de la Liberté. Des dizaines de militants sont présents pour échanger, se connaître, déterminer une stratégie pour la suite. Vous le savez, nous avons réactivé la campagne française de la FFC fin décembre. Elle est composée d'une trentaine d'organisations et représente bien la société civile. Cette campagne française est alliée aux 1000 Madelines depuis des mois et nous avons, pour la campagne française, acheté 2 beaux bateaux qui sont ici au port avec les 18 bateaux des 1000 Madelines. Nous avons levé des fonds qui ont permis justement d'assumer l'achat des bateaux et les frais afférents, armement, décoration, assurance, etc. Aujourd'hui, le bateau états-unien de la flottille de la Liberté nous rejoint et d'autres camarades de la FFC, donc la flottille de la Liberté, sont présentes aussi. Sur nos 2 bateaux, nous avons 7 et 8 membres d'équipage, tous et toutes déterminés à mener à bien la mission. Certains vont quitter les bateaux remplacés par d'autres. La FPS y est bien sûr présente. Les bateaux sont arrivés mercredi en fin d'après-midi par gros temps. On se serait cru dans une tempête bretonne. Il est difficile de tenir sur le quai contre les rafales, alors sur l'eau, mais ils y sont tous arrivés, avec l'aide de marins locaux, et sont maintenant amarrés au calme. Le lieu est beau, la population très accueillante. Ce vendredi sera une journée consacrée à la discussion sur, l'avenir, sur les options qui se présentent, soit aller à Gaza, comme c'était prévu avant la détérioration de la situation au Moyen-Orient, et prendre à ce moment-là le risque d'entrer dans une zone de guerre, soit approcher de Gaza le plus possible et si zone de guerre active, se replier éventuellement et attendre un moment plus favorable au niveau météo et guerre, ou alors faire le tour des ports de la Méditerranée pour mobiliser contre la livraison d'armes, bloquer les ports, éventuellement avec les dockers. Donc tout cela sera débattu. La campagne française a majoritairement choisi de continuer vers Gaza en réévaluant les risques à chaque étape de la navigation. C'est aussi la position majoritaire à la FPS, mais tout ceci est susceptible d'être modifié selon la situation militaire en Méditerranée orientale. Voilà donc les dernières nouvelles et nous attendrons les prochaines avec impatience.